Les emails de vos utilisateurs sont considérés comme des spams ou ne sont pas correctement transmis? Regardons ensemble comment améliorer la délivrabilité de vos mails. Pour cela, il faut commencer par améliorer la réputation de votre serveur de messagerie. Vous avez 4 standards à mettre en place pour y parvenir. Le premier, le Sender Policy Framework, est une norme qui permet de vérifier si un serveur a l'autorisation d'envoyer un mail depuis un nom de domaine. Deuxièmement, Domain Keys Identified Mail, il fonctionne par signature cryptographique de tous les mails sortants. Les mails arrivant à destination voient leur signature vérifiée par le serveur de messagerie. Troisièmement, le Reverse DNS. Il va lier votre adresse IP publique au nom d'hôte Internet de votre serveur. Et enfin, le DMARC. C'est une spécification technique qui installe une relation de confiance entre vous et les géants de la messagerie, tels que Gmail, Yahoo et d'autres. Pour mettre en place votre norme SPF, il suffit de vous connecter sur le portail client du fournisseur de votre nom de domaine et créer un nouvel enregistrement de type TXT dans votre zone DNS. Cet enregistrement TXT aura une valeur respectant la norme SPF. Vous pouvez générer facilement cette valeur depuis le site web spfwizard.net. Renseignez les champs nécessaires comme indiqué dans la vidéo. Il vous suffira de copier-coller la valeur de l'enregistrement sur votre nouvel enregistrement TXT de votre zone DNS. Pour mettre en place votre DKIM, pareil que pour le SPF, vous créez un nouvel enregistrement TXT qui aura pour nom mail._domain key. Ce nom est appelé le sélecteur DKI. Ensuite, rendez-vous sur la console d'administration de Kerio Connect. Dans Configuration, éditez votre domaine. Dans l'onglet Général, vous pouvez voir une rubrique Domain Identified Mail. Cliquez sur le bouton Afficher la clé publique. Et copiez la valeur affichée et collez-la sur votre nouvel enregistrement TXT. Il vous suffira bien entendu de cocher Signer les messages sortants de ce domaine avec la signature DKIM depuis la console d'administration. Le Reverse DNS est assez simple à mettre en place, car il faut tout simplement demander à votre FAI de le faire. Envoyez un mail à leur support technique ou contactez-les par téléphone et demandez-leur explicitement de mettre un Reverse DNS pour votre IP public qui résoudra le nom d'hôte Internet de votre serveur de messagerie. Par exemple, le nom d'hôte Internet mail.sienerinformatique.com qui résoudra une IP publique, la vôtre. Avant de mettre en place le DMARC, il faudra vérifier que le SPF et DKIM fonctionnent correctement. Ensuite, l'implémentation du DMARC est aussi réalisée par un enregistrement TXT. Celui-ci est un peu plus complexe, mais vous trouverez des tutoriels sur Internet vous indiquant la valeur de votre enregistrement et ses différentes balises. Voici par exemple un enregistrement avec lequel vous pouvez commencer. Les organisations participant au DMARC, telles que Gmail, vous enverront des rapports par email à l'adresse que vous avez indiquée dans la balise RUA. Ces rapports contiendront des informations sur les mails de votre domaine qui ont transité sur les serveurs SMTP Google. Vous pourrez ainsi définir vos taux de délivrabilité sur leur serveur. Une fois que vous avez mis tout cela en place, et pour valider que tout fonctionne correctement, je vous invite à aller sur le site web www.mail-tester.com. Envoyez ensuite un mail depuis votre serveur de messagerie à l'adresse indiquée. Après sa réception, le site web vous attribuera un score qui correspondra à un taux de fiabilité de votre serveur sur Internet.
Un score de 10 sur 10 indiquera que votre réputation sur Internet est au summum. N'hésitez pas à revisionner notre vidéo ou le site kaby.kerio.com. Vous y trouverez des tutoriels avancés sur les standards de messagerie que nous avons abordés. Si vous avez des questions, ça se passe par commentaire YouTube ou par email si votre taux de délivrabilité s'est amélioré.